Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'est exactement le lissage au tanin, appelé aussi tanninoplastie et plus récemment enzymothérapie. Et aussi, je vais vous expliquer la différence entre le lissage au tanin et le lissage brésilien. C'est pas forcément évident. J'ai beaucoup de clientes qui n'arrivent pas à comprendre la différence. Donc voilà, je vais vous expliquer. Je vais commencer par vous expliquer tout d'abord ce qu'est le lissage au tanin. Le tanin, c'est un polyphénol d'origine végétale que l'on retrouve dans la peau des raisins et également dans certains arbres comme le châtaignier et le chêne. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que c'est des polyphénols. Donc, polyphénols, la définition, ce sont des molécules organiques que l'on retrouve dans tout ce qui est végétal. Et les polyphénols ont une vertu hautement antioxydante et on peut l'utiliser dans certains médicaments parce qu'ils ont aussi des propriétés cicatrisantes et aussi donc du coup dans les produits capillaires. Donc voici pour ce qu'il en était pour la définition du tanin à proprement parler. Donc le lissage au tanin est donc d'origine naturelle et bien plus naturel que la plupart des lissages, notamment le lissage brésilien où on peut retrouver du formol ou d'autres lissages permanents où là il y a vraiment la structure interne du cheveu est changée. Là pour le lissage au tanin ce n'est pas du tout le cas. La structure interne du cheveu n'est pas modifiée, la fibre capillaire n'est pas imperméabilisée. En fait, c'est le tanin qui va agir vraiment au niveau du ciment intracellulaire, donc c'est vraiment au cœur de la fibre et non pas juste au niveau des cuticules. Et c'est un lissage qui est très agréable à travailler en tant que coiffeur, puisqu'il y a, et également pour la cliente, puisqu'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de picotement au niveau des yeux, il n'y a pas de fumée, etc. Donc voilà, c'est un lissage qui est assez agréable à travailler. Et en fait, en termes de résultats, on a vraiment un soin en profondeur, un cheveu qui est sublimé, vraiment de la brillance, beaucoup de brillance, et du coup une facilité de coiffage. Vraiment, à partir du moment où on apporte de la chaleur, parce que c'est un lissage qui est vraiment activé par la chaleur, à partir du moment où on apporte vraiment de la chaleur avec le sèche-cheveux ou les plaques, les cheveux se raidissent vraiment très, très rapidement et beaucoup de facilité lors du coiffage. Alors, la différence vraiment avec le lissage brésilien, donc déjà comme vous l'avez compris, c'est au niveau de la composition. Donc le lissage brésilien, lui, est composé de kératine et parfois, alors soit vous avez un petit peu de formol, donc en France, il y a une dose maximale autorisée de formol jusqu'à présent, et il y en a qui n'en ont pas du tout, mais ça reste quand même un lissage qui est un petit peu chimique comparé au lissage au tanin qui lui l'est dans une moindre mesure. Et deuxième point de différence, c'est l'action du produit. Donc comme on l'a vu, le lissage au tanin agit vraiment au cœur de la fibre. Et quant au lissage brésilien, lui intervient vraiment au niveau de la cuticule, apporte un apport de kératine dans la cuticule, ce qui imperméabilise le cheveu et permet de le détendre et d'apporter un soin, mais peut-être moins en profondeur. Voilà. Après, en termes d'application, elles sont assez similaires. Il y a juste quand on applique le produit avec le tanin, il faut effectuer un petit rinçage. Et le lissage brésilien, on ne rince pas le produit, on le sèche. C'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de fumée quand on sèche et quand on fait les plaques. Avec le lissage au tanin, on n'a pas cet effet fumé. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus confortable de faire le lissage au tanin au niveau de l'application. En termes de tenue, le lissage au tanin, c'est entre 2 et 6 mois. Et le lissage brésilien en une moyenne de 4 mois. Donc au final, je pense que si on fait une moyenne pour la tenue du tanin, je pense qu'on sera aux alentours de 4 mois également. Voilà, donc certains vont me poser la question, mais quel est le meilleur lissage? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est deux techniques différentes et chaque cheveu réagit différemment au lissage. Donc moi,
j'ai des clientes qui font des lissages brésiliens depuis des années, qui ont fait un lissage au tanin pour le tester. Et en fait, c'est assez partagé. Il y en a qui préfèrent le lissage au tanin, il y en a qui préfèrent le lissage brésilien. Il y a des cheveux qui réagissent mieux au lissage brésilien, d'autres qui réagissent mieux au lissage au tanin. Donc, c'est vraiment très différent. On ne peut pas dire qu'il y a un lissage qui est meilleur que l'autre. Donc, en fait, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Et après, il n'y a que vous qui pourrez savoir lequel vous convient le mieux et le plus adapté à vos cheveux. En tout cas, j'espère que du coup, ces explications vous auront un petit peu permis de comprendre la différence entre le lissage au tanin et le lissage brésilien. Voilà, je voulais aussi juste faire une petite précision. On entend aussi beaucoup parler de enzymothérapie. Donc en fait, tout simplement, c'est la nouvelle version de la tanninoplastie. C'est une version qui a été un petit peu évoluée. Il y a une tenue qui est un petit peu meilleure que sur la tanninoplastie, et elle est enrichie d'enzymes, donc pour avoir des cheveux plus beaux, plus brillants et une tenue plus longue. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, à la partager. Et aussi, vous pouvez aller visiter ma page Facebook et mon site internet et mon compte Instagram aussi. Voilà, à bientôt, ciao ciao.